Bonjour, je suis Muriel Chaplin et je vais me présenter à vous pour que vous sachiez un petit peu qui je suis et quel est mon parcours et pourquoi j'en suis venue à faire des soins aujourd'hui depuis un certain temps. Eh bien, quand j'étais petite, je me suis incarnée en France dans une maman qui avait des origines polonaises, avec tout ce qui est lié aux juifs, aux déportations, etc., avec un papa breton, et voilà, et toute la descendance qui a toutes ces histoires légères, joyeuses et lourdes. Mes parents se souvenaient pas trop de qui ils étaient dans leur globalité. Et autour de moi, je n'avais pas trop de personnes qui se souvenaient non plus. Euh, bah, je, on me disait souvent que j'étais farfelue, extraterrestre, un peu luberlue, etc. Toujours la tête en haut, c'est vrai, j'étais très en haut. Donc, toute petite, je pouvais voir les âmes, scanner les corps, me connecter aux personnes, c'était très simple et très naturel. Et c'est toujours simple et naturel. Mais les autres n'ayant pas ces capacités développées, c'est comme des portes fermées en fait, hein, parce que de mon point de vue tout le monde les a, plus ou moins développées, mais voilà, moi c'était bien développé. Dans mon carnet d'incarnation, c'était pas écrit tu oublies ça. Donc je me suis sentie seule. Je trouvais que le monde était injuste, méchant, il n'y avait pas trop d'entraide, pas beaucoup de joie, j'étais très joyeuse, bon j'y suis toujours. Et alors moi, vous voyez, sur mon parcours, eh bien, pour me souvenir, en fait, réapprendre que je suis reliée au tout, que je suis une parcelle de la source aussi, comme vous, que je peux en toute situation rester calme, sage, respectueuse, même en joie, dans des situations pas faciles, plus ou moins dans le total respect de ce qui se passe, hein, et bien en fait j'ai choisi des situations qui m'ont fait croire que j'étais seule, que le monde était méchant. Je me suis renfermée, je suis même à un moment donné devenue une femme assez autoritaire, on avait peur de moi. Vous voyez comment les schémas peuvent nous faire shifter et aller vers des chemins d'expérience. Et puis, il y a eu beaucoup de maladies dans ma famille et dans la lignée de ma maman, des femmes, eh bien, elles sont presque toutes mortes de cancer, dont ma maman, et j'étais petite. Alors, la petite Mumu, eh bien, vers 6 7 ans, elle est devenue femme de ménage, infirmière, enfin des choses pas très drôles, et puis elle pleurait souvent sur le trottoir et elle se renfermait et elle trouvait que le monde n'était pas juste. Voilà ce que j'ai déclenché pour réapprendre que le monde est juste, que tout est expérience, que nous pour m'incarner, parce que j'étais complètement barrée, hein, j'allais souvent là-haut, j'avais la capacité de retourner là-haut sur des dimensions, des strates très agréables, et donc en fait je m'enfuyais. Voilà, j'étais pas très incarnée. Et l'expression c'était à côté de tes pompes. Donc voilà, et quand on est à côté de ses pompes, eh bien la vie humaine n'est pas très facile. Logique. Voilà, donc mon parcours avec ces maladies m'ont permis en fait de chercher un sens. Alors j'avais beaucoup de choses qui se passaient dans mes mains aussi des petites, donc j'ai cherché très très jeune des revues à l'adolescence qui parlaient de médecine alternative. J'ai trouvé le Reiki à l'époque qui en parlait il y a 30 ans, et puis donc j'étais waouh, je suis pas seule. Alors là c'était génial, grande bouffée de chaleur et de respiration, hein, waouh. Euh, voilà, donc ça m'a permis de faire des études de shiatsu pendant 3 4 ans. Ensuite, donc je m'incarnais, hein, je touchais le corps, je revenais au corps, tout doucement. Après de réflexologie pendant 1 an, aussi de décodage biologique, comprendre les maladies, forcément, hein, puisque moi il y a eu des maladies, donc je voulais savoir ce que racontait le corps, comment ça se passe tout ça. Donc j'ai rencontré un merveilleux homme aussi pendant 3 4 ans là, qui nous donnait des cours de décodage biologique, c'était un médecin bien sûr, qui en fait partageait la médecine du docteur Hammer. Voilà, ça m'a donné une compréhension en fait du fonctionnement biologique, humain, bien terrien, de comment on fonctionne, comment je fonctionne. Et puis ensuite j'ai été vers la psycho parce que je me disais, donc dès l'âge de 20 ans, je faisais des soins énergétiques à distance ou en présentiel et les gens me parlaient. Et puis là, la psycho, c'était pas mon truc, moi j'étais très énergie. J'ai fait des études pendant 3 4 ans de ce qu'on appelle la sophroanalyse avec Claude Imbert, que je remercie de tout mon cœur, divine médecin cancérologue qui elle était sur la vie intra-utérine avec les mémoires gémellaires. Et donc j'ai découvert beaucoup de choses sur ma psychologie, comment je fonctionnais, et je pouvais comprendre du coup comment fonctionnent les humains, l'humanité, beaucoup mieux. Donc ça a été un grand moment voilà, de bouffer,
ouais, on redevient plus serein, plus confiant, etc. Donc voilà, j'ai marché tout ça. Et puis j'ai continué les soins. J'ai fait d'autres métiers aussi pour apprendre plein de choses. Voilà, me structurer. Et je me suis rendu compte en fait que j'aimais beaucoup former. J'ai été dans le tourisme aussi, j'ai beaucoup voyagé. Et j'aimais beaucoup transmettre en fait ce que je découvrais, ce que je kiffais. Alors, eh bien aujourd'hui, oui, j'aime transmettre ce que je fais, ce que je fais depuis toujours, ce que je conscientise, ce que j'expérimente et que j'arrive à alchimiser, mettre au point zéro, c'est-à-dire à être en paix avec des événements. Puisque, donc, comme vous, j'ai vécu plein d'événements qui m'ont fait souffrir, être en colère, être triste, être enfermée, etc. Ou même méchante, hein, voilà, des fois on sort des choses, voilà, on ne se rend pas compte. Et j'ai découvert à quel point le verbe était puissant et sacré. Alors sacré, ça veut dire qu'en fait, sacré, ça, S-A-R-C, pardon, R, et bien, en deux mots, ça donne sacré, la création. Et effectivement, aujourd'hui, les grands scientifiques quantiques l'expliquent très bien. À nous, les non-scientifiques, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube que vous trouvez de Greg Braden, Joe Dispenza, Nassim Haramein, Amen, qui explique tout ça. Et en fait, effectivement, moi je suis entièrement d'accord, puisque ma conscience m'a fait plonger depuis quelques années dans mon corps, encore plus pour m'incarner, et j'ai dit un grand oui à l'incarnation sur Terre, joyeuse, fluide, en harmonie, voyez. Donc j'ai décrété que je n'avais plus envie d'apprendre, comme on disait, pour être belle il faut souffrir, et tous ces anciens paradigmes-là qui font passer par des expériences douloureuses, compliquées, pour apprendre. Et bien là, moi, c'est terminé. J'ai décidé d'apprendre dans la fluidité, l'harmonie, parce que pourquoi pas? On est des vrais magiciens en fait, la magie, l'âme qui agit. Donc tout ça, je me suis rendu compte que avec tous ces mots qui sont là en français, en fait, qui nous disent bien les choses, et que oui, c'est vrai. Quand j'ai commencé à bien accepter, croire profondément et vibrer cette croyance que je suis comme vous, une belle âme incarnée, divine, avec beaucoup de capacités, donc de puissance, mais de puissance de la conscience unité, c'est-à-dire de la paix, du respect, de l'amour, de la compréhension. Eh bien, j'ai commencé à moins juger, de moins en moins juger, et encore moins juger, et à écouter, et à me dire, ok, c'est un regard d'expérience, c'est une façon, c'est sa vérité. Donc pour moi, on est 7 milliards ou 8 milliards maintenant, et il y a 8 milliards de vérités. Par contre, il y a il y a moins de réalité pour moi, en ce sens qu'il y a une réalité voilée, et les voiles au fur et à mesure que l'ascension est. C'est quoi l'ascension? C'est le taux vibratoire qui augmente et qui nous emmène vers des vies, des années futures, vers la paix, le respect, et retrouver qui on est, se souvenir de qui on est, reprendre les rênes de sa vie. Voilà, souveraineté, liberté, joie, égalité aussi. Égalité dans le sens où tout le monde a le droit d'être heureux. Pour moi, on est né pour être heureux et retrouver notre pleine liberté, souveraineté, joie, pleine santé. Voilà. Et donc, je ne peux pas ne pas faire de soins. Je ne peux pas garder ça pour moi. C'était une évidence quand j'étais ado et jeune femme. C'est mais on ne peut pas garder ça. Une fois qu'on sait, qu'on s'est libéré de certaines choses et que ça va mieux, et que plus ça va, on est en joie, et que plus ça va dans notre vie, eh bien, vous savez, des fois on dit « Ah, oh, c'est miraculeux, c'est incroyable, les synchronicités, c'est arrivé. » J'y ai pensé et c'est arrivé dans la même journée. J'ai même pas cherché. Eh bien ça, ce ne sont pas des miracles, c'est la loi d'attraction. On attire ce qu'on vibre le plus. Donc, on est tous des belles âmes incarnées, comme un soleil, avec tous ses rayons. Et si le soleil il est tout petit, et que on a eu des expériences où dans la famille, par l'ADN, on a eu, ou les incarnations qu'on a eues et les souvenirs qui en sont restés, imaginez, il y a eu beaucoup de peur, de dévalorisation, de tristesse, de je ne prends pas ma place, je suis perdue, je ne sais pas exprimer l'amour, ou toutes ces choses qu'on vit, c'est infini, les choses qu'on peut vivre qui ne sont pas très agréables. Eh bien, j'ai perdu ce que je voulais dire.